Déjà, une première chose, l'année dernière, vous avez présenté un auteur qui avait écrit un premier roman qui s'appelait Sporting Club, Emmanuel Villain, chez Asphalt. Juste pour vous dire qu'il vient de sortir un deuxième microfilm, toujours chez Asphalt, que je viens de le recevoir, que je l'ai attaqué, et qu'à mon avis, on a la confirmation que c'est un très bon auteur qu'il va falloir suivre longtemps, j'espère. Sinon, les deux romans que j'ai, enfin les trois romans, j'en ai sélectionné trois. Un premier qui s'appelle Une proie si facile, Laura Marshall chez Fleuve Noir. Celui-là, je vous le présente, c'est un thriller tout à fait classique, un bon thriller. Pourquoi je vous le présente et pourquoi j'en parle? Parce que c'est complètement dans l'air du temps. On a depuis quelques jours cette histoire de la petite chanteuse de chez The Voice qui quitte l'aventure parce que sur les réseaux Facebook, il y a 2 ans, elle avait mis des choses un peu particulières. Le bouquin, en fait, parle de ça, le danger des réseaux sociaux. Ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux un jour peuvent vous revenir en pleine figure quelques années après et créer des drames, poser beaucoup de problèmes. En fait, là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui reçoit un jour un message par internet. Elle est invitée à une soirée, mais le message il provient d'une fille qui est décédée 20 ans auparavant. Et donc voilà, tout ça va déclencher pas mal de choses. C'est très bien écrit, c'est un roman passionnant. Ceux qui aiment le thriller, allez-y, vous ne serez pas déçus. Donc Une proie si facile, Laura Marshall chez Fleuve Noir. Par contre, moi vous savez que j'aime bien les romans un petit peu plus glauques, les romans un peu noirs, plus durs. Et c'est pour ça que j'avais sélectionné donc celui que vient de lire Philippe Guinet, qui s'appelle La belle histoire d'une jeune femme qui avait le canon d'un fusil dans la bouche. Ça vient de sortir aussi chez Fleuve Noir, l'auteur s'appelle Denis Fake. Et je fais un parallèle avec un autre roman d'un auteur qui s'appelle Hicham Nazal. Son roman s'appelle Les Nuits Indomptables. Voilà, je le fais tourner un peu pour tout le monde. C'est sorti chez Plomb. En fait, là, on a deux histoires de rejet, deux personnes qui sont rejetées de la société et qui vont suivre une lente dérive. Le premier, c'est un jeune musulman qui a le tort, non pas d'être musulman, mais d'être homosexuel et d'être totalement rejeté par sa famille, par ses parents. Et là, il va partir à la dérive. Ça va aller jusqu'au meurtre, ça va aller jusqu'au vol, ça va aller jusqu'au mensonge. Le mensonge vient quand même avant le vol et le meurtre. Mais voilà, c'est une dérive lente de ce garçon. L'autre, c'est donc cette jeune femme qui est une jeune fille un peu boulotte, pas très jolie, et seulement elle est née dans une mauvaise famille. Elle n'est pas aimée par sa mère, elle n'est pas aimée par son père, elle est totalement rejetée. À l'école, elle était un peu le souffre-douleur, elle a subi plein de moqueries, donc elle décide un jour d'en finir, elle va à la gare du Nord, et puis elle prend le fusil de son père et elle tente de se suicider. Sauf que chaque fois qu'il y a un petit bruit dans le WC d'à côté, un train, etc., ça lui rappelle des souvenirs. Et ces deux personnages qui sont des personnages absolument détestables, des personnages qu'on n'aimerait pas avoir comme amis, comme copains, qui sont vraiment abjects, petit à petit on s'attache à eux parce qu'il y a de l'humanité derrière leur désespoir, il y a de l'humanité derrière leur souffrance, il y a de la beauté malgré tout. Que ce soit Hicham Nazal où il va jusqu'au meurtre, dans l'autre il n'y a pas de meurtre, mais il y a des histoires. Ce qui m'a plu là-dedans, dans celui de la jeune fille là, c'est que en fait elle ne vit pas que des histoires vilaines, mais le drame pour elle, c'est que ce soit une belle histoire ou une mauvaise histoire, elle se termine toujours dans le néant, dans rien. Et donc elle souffre du fait qu'aucune de ces histoires du passé n'aboutisse à quelque chose de beau, et donc elle finit par décider d'en finir. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, moi je reste court sur mes chroniques, mais je vous conseille, si vous aimez les histoires un petit peu dures, un petit peu torturées, procurez-vous ces 2 romans. Donc Hicham Nazal, Les Nuits Indomptables, sorti chez Plomb très récemment. La belle histoire d'une jeune femme qui avait le canon d'un fusil dans la bouche, sorti chez Fleuve Noir. Voilà, deux premiers romans qui sont bien écrits. Alors le premier, Hicham Nazal, c'est une écriture un petit peu nerveuse, écriture un petit peu dure, mais qui se lit très facilement. Le deuxième est plus coulé, une écriture plus facile à lire. Voilà, merci. On va se prendre 2 petites minutes
d'entracte, le temps que Patrick s'installe, et puis on va demander à Marianne Chaillan de venir prendre ma place pour, voilà, pour un moment philosophie. Oh non.